Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour s'attaquer à la suite de la toiture et notamment enlever cette volige de la charpente pour découvrir un peu cet espace et tous ces bois. Donc j'ai ma mère qui est encore là pour m'aider et j'ai Chris, un collègue de boulot qui est aussi venu m'aider. Donc on enlève la volige, on fait un petit peu de démolition, du rangement et de la préparation pour la suite, pour la charpente. Donc voilà, je vous laisse avec mon moi du passé et je vous souhaite une bonne vidéo. Pas tout de suite. Peut-être quelques lunettes dans l'autre sens alors. Ouais, on va le coincer dessous. Là, ça fait couper. Donc on se retrouve, je voulais vous montrer cette étape qui est quand même plutôt importante. J'ai mis le laser en place, donc j'avais mis un étai là pour pas que ça flambe de plus. Et en fait avec le laser je vais venir tracer des points. Donc là j'en ai tracé un ici, j'en ai tracé un là-bas sur le mur, et j'en ai tracé un ici. Donc en fait avec ça je viens me baser. Et ça me dit s'il faut redescendre ou remonter. Et une fois que c'est bon, je fais mon trait, je me mets mon repère en haut. Et après, avec le mètre, je vais venir prendre ma distance entre le trait et le bas de l'entrée. Et comme ça, je compare pour voir la différence que j'ai. Donc après là, ça c'est par rapport au laser, donc c'est le niveau. Donc je vais voir ce que j'ai, puis je vous dirai ça. 151, 146, 150,3. Donc là, en fait, si je vous fais un petit dessin, là j'ai les deux murs, et là j'ai ma panne. Enfin, ma panne, mon entrée basse. Et par rapport à mon trait de niveau ici, là et là, à droite, là j'ai 151, là j'ai 146, et là j'ai 150,2. Ça passe 150,2, 146 et 151. Donc en fait, c'est que cette distance-là, elle est plus courte. Là, je suis vachement plus court. Ça veut dire que la panne est descendue. L'entrée, je vais pas y arriver. Que l'entrée basse ici est descendue. Sur les murs, elle est en pression. Donc à 150,2 et 151. Donc là, je vais pas y retoucher. Je pense que je vais laisser un peu en. Je vais remonter la chouille. Et ici, il faudrait presque que je la remonte de 4 à 5 cm. Parce qu'elle est quand même bien descendue. Donc je vais regarder ce que je peux faire avec le cric. Et de toute façon, je vous montre ça. Donc là, cric de 20 tonnes. Chris à la manœuvre. Attends, parce qu'il part en biais. Il s'enfonce là. Si on a mis une pierre dessous pour
pour éviter que ça s'enfonce trop. Là, on voit bien que le vérin il pousse. Et j'entends le plancher qui commence à grincer. Qu'on va faire petit à petit. De toute façon, on a mis des vis pour pas que l'étai se barre. Là et sur le bois. Ok, là c'est bon, ça penche pas. Là, stop. Ça lui décroche lui? Ouais. On serre un peu, au fur et à mesure. On fait 1 centimètre. Alors Bah là-bas, c'est bon. Hein. Ça l'a même peut-être un peu retassé. En le relevant là, de toute façon, on va le tasser. Ouais. Bon, on continue à le monter là. Vas-y, vas-y. Ouais, ça la monte bien. Là. 152. Il faut que ça passe. Avec 154, ce serait l'idéal, mais on peut aller à 153,5. Avec Chris, bon, j'ai coupé un peu parce que fallait qu'on s'occupe de ça. Donc le cric, on a relevé de presque 4 cm. Parce que là-bas, on a modifié, j'ai remis un coup de laser. On est à 154 là-bas. Presque 153,5 par ici. Donc ça, les murs, je touche pas, c'est comme c'est. Et là, on est revenu à 153. Donc on a remis 2 étais en attente pour soulager le cric. Il faudrait que j'aille en chercher d'autres. Donc comme ça, avant que je mette parce que là je vais remettre un poteau bois, il faut que je fasse un plot ici. Et je remettrai des poteaux pour soulager aussi un peu les murs de la charge, surtout celui-là. Je vous fais un petit point avec ce repère pour vous montrer à quel point j'ai remonté l'entrée basse. Et ça y est, on s'attaque enfin à la volige. Donc bon, la météo est un peu changeante, mais on fait avec. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la suite.
serrer un peu le mur pour passer la deuxième panne contre celle-là. Je sais pas s'il faudra pas que j'enlève un peu de plus là le long. Et du coup j'ai enlevé celle qui était la fausse panne là. Voilà ce qui donnait sur l'extérieur. Ça donnait quelque chose de vraiment pas top. Plus qu'à faire pareil sur celle-ci, celle-ci, celle-là et les 4 qui sont là-bas, enfin 2 et 2. Là, pour ceux qui se demandent, je regarde le raid de mon bois. Donc c'est la face bombée de ma pièce. Donc c'est pour mettre le raid vers le haut. C'est pour éviter, sous l'effet des charges et du temps, le fluage en fait qui va donner un aspect creusé à la panne. Et ça permet donc d'avoir une forme de contre-flèche. Ah ouais. Oula, ce qui arrive. Oulala, oulala. Ah oui. Là, ça. Il y a du gros qui arrive hein, là-bas. Il faudra qu'on regarde pour ranger le matériel au sec avant que ça tombe. Je vais prendre avec l'égoïne, ce sera plus propre. Je crois qu'on va mettre le truc au sec. Ouais. Parce que j'ai pas envie de courir quand Bah là, en fait, là, ce truc, c'est que ça va pouvoir pendant un petit moment. Tu te mets en haut, je te l'envoie. Attends. Là, c'est bon? Ouais. J'ai trouvé un trésor, Louis. Hein? J'ai trouvé un trésor. Ah ouais? Ouais. Une pièce de 1943. On la garde là. Alors, ça sert pas à grand chose. Ça laisse cabouiller. Bah, du coup, on met ton paquet alors. On la tourne, allez, on la met là. Comme ça. Ah ouais, mais. Ça va. C'est beaucoup trop long. Ça va mieux. Tu vois qu'en fait, là où elle bloque, c'est sur les chevrons au milieu. On va faire là. C'est sûr? Celui-là, c'est bon. Là. Et là, normalement, on va mettre
Là. Là, tu peux te mettre comme tu veux. Là. Là, je pense qu'on va en prendre un moins. Ouais, tu peux. Attends. Elle est comment? Elle est pas trop mal. Elle est un peu comme l'autre. Ouais, faut qu'on peut encore un peu. Ouais, faut que tu prennes un peu à toi encore. Que ça, en fait, 2-3 cm. le point de croisement des deux coupes Ouais, ouais. arrive au milieu de la ferme. Là, c'est pas mal pour moi. Que si tu prends la diagonale, ça te fait, je sais pas, Ouais, ça fait à peu près la même distance des deux côtés. ça te fait tant d'un côté, tant de l'autre. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, tu vas les lisser, non? Puis en mettre une vis un peu de temps en Ah, temps. mais tu lisses pas. Non, tu lisses pas en haut. Ah, eux, je les recloue. Et les autres, en sapin, je les lisse. Ok. Comme ça, de toute façon, après, tout l'ensemble se tiendra. Il y aura un paquet de bois qui va se croiser. Ah oui, c'est sûr, j'ai pas besoin de monter. Bon, après, si je la fasse ici. Ouais. Mais là, faut qu'on la fasse passer au-dessus. Et après vers toi. Et toi, tu vas définir la butée. Attends, sinon, tu veux qu'on reste là-bas et qu'on la fasse passer Ah non, on va s'emmerder. Ça va. Attends, t'es sur le cas de travail là. Regarde, Je te le pousse. c'est juste que ça fait. Bon, par contre, ton échelle, elle va pas Ouais, il est pas top. Tiens, toi, tu peux même passer par la fenêtre. Quoi? Ouais, comme ça. Le temps que je le fasse passer. Au-dessus, c'est bon. C'est bon? Vas-y vers moi. Dans le sens. Hop, comme ça. Là. Ça y est, la volige est entièrement enlevée. On peut enfin apercevoir la charpente à nu. Et il y a quand même un peu de rangement à faire sur tout le plancher haut. Il y a encore quelques tuiles et quelques bois qui traînent sur les débords. Mais ça, je le ferai un peu plus tard. Maintenant, on va s'attaquer surtout au rangement et à faire un petit peu de démolition et de préparation au niveau des pieds de chevron. Donc je vous laisse avec le reste de ce petit plan et on se retrouve tout de suite après. Ça y est, le toit est dévoligé, comme vous avez pu voir hier, même avec le petit plan de drone. Donc il reste un peu de volige par endroit qu'on va finir de ranger sûrement là-bas. C'est plutôt correct. Et là, on arrive en haut. Donc il reste encore un peu de bazar, notamment il y a un Velux là à sortir, l'autre je crois qu'il est derrière. Tous ces morceaux là qui s'étaient servis pour faire des doublages, des morceaux de liège, les voliges qu'on a mis un peu sur les bords pour pouvoir quand même avoir de l'espace pratique. Là on a fait quand même un gros nettoyage de ce côté là. Donc il reste plus que ce côté. Et moi là je vais continuer comme j'ai fait ici, à piquer chaque fois en haut pour pouvoir déjà enlever le faunet de panne qui ressort en apparent. Et pareil de ce côté, pour pouvoir faire passer après les doublages là. Donc là hier on les a posés avec Chris. Et là aujourd'hui il est pas là, donc je vais pas pouvoir continuer pour mettre ça. Mais je vais faire ça le week-end prochain je pense. Panne chevron. Donc là ça va être fin de préparation. Un bon rangement aussi avec le bazar qui est derrière. Et puis il fait pas bien chaud. On doit avoir 8 degrés là aujourd'hui. Alors qu'on était pas loin des 20 régulièrement là. Donc ça fait un peu frais, mais on va s'activer. C'est parti. Bon, pour vous montrer un peu ce qu'ils avaient mis comme doublage pour soutenir le chevron de rive.
Bon, le bois était pas mort, parce qu'il est encore bon là. Mais là, c'était ce qui était en débord. Et là, ça c'est mort. J'ai un peu galéré là, surtout à sortir pour sortir les pointes là. Je vous montrer ce que ça donne en haut, comme ça après, je fais tout le reste. Et du coup, bon, bah on voit l'existante là qui avait commencé à pourrir et qui s'est fait attaquer un peu. On voit un peu ce que ça donne. Donc c'est surtout qu'il y avait une grosse poche de béton là, collée sur le supplément là, sur le doublage. Et tout ça c'était un peu bétonné, donc j'ai un peu galéré. Mais au moins là, j'ai la place de passer mon doublage. Je vous fais un petit point là, qu'on a à peu près tout rangé. Reste, j'ai gardé les pierres là sur les bords de ce que j'ai entaillé dans les pignons. Pareil pour d'autres choses, pour après si j'ai besoin de rebâtir un peu au-dessus des nouvelles pannes. Il reste quelques tas de terre, de foin et de bois un peu décomposé. Sinon dans l'ensemble c'est plutôt propre. Là il s'est mis à faire beau, le vent s'est un peu arrêté. On a bien fini de ranger le bois qui était en bas. Et de ce côté, ben pareil, on a mis les plaques par là, ça passera dans les gravats, c'est de la fibre de bois, donc c'est pas dérangeant. Bon, pour aujourd'hui c'est tout, je crois qu'il est, il est à peine 15h, mais je commence à avoir une petite migraine, alors on va pas trop tarder pour rentrer et pour se poser. Au moins là on a un bon coup de rangement est fait, et demain finir de ranger un bon coup et avant la reprise du travail. Donc on se revoit demain.
vous avez pu voir finalement, je suis repassé 2 fois ici parce que j'avais gratté un peu, mais finalement je voulais qu'on voit bien la sablière en fait, qui est une sorte de planche, hein, j'ai l'impression. Comme ça, quand on viendra mettre les chevrons, ça sera, on pourra les mettre sans pinailler tout de suite. Et pareil de l'autre côté du coup, enfin d'abord tout là le long. Là-bas j'ai fait tomber les gros blocs qui s'étaient déplacés, qu'on les voit encore, qui sont par là. Et après je reviendrai maçonner proprement s'il y a besoin vraiment pour le soutien. Et ici on va avoir un débord apparent que je vais sûrement voliger en Douglas. Mais j'ai envie de changer aussi les doublages là. Je pense que je vais celle-ci les recouper quasiment à ras, qu'elle supporte sur la sablière, et faire un doublage en Douglas pour que ça résiste mieux dans le temps, parce que le peuplier là, ça a vite fait de pourrir, hein, comme pour les rives, on le voit bien. Donc bon, c'est pas trop cata quand même dans l'ensemble. Pour une question de cohérence aussi, de couleur et de longévité, je le refais, autant bien refaire jusqu'au bout. Pareil, du coup là je l'ai découvert un peu sur le côté pour pouvoir faire un doublage. Et on voit bien la sablière tout le long. J'ai bien laissé la place sur les côtés pour qu'en fait le futur chevron, peu importe qu'on le mette à gauche ou à droite, il vienne bien se poser sur la maçonnerie et sur le bois. Ou que sur le bois et la maçonnerie, je la remonterai après. Ça y est, tout est propre. Il y a un bon coup de balai. On a séparé l'enduit, la chaux et tout ce qui était moche dans ce que j'ai piqué du bas des murs. Et garder les pierres là pour que quand j'ai besoin de remaçonner, au moins je les ai sur place. Pas avoir à les trier ou autre, là au moins c'est fait. Bon, il y a un peu de vent qui se lève, le soleil se cache. Il fait pas non plus hyper chaud encore. Je crois qu'on est en dessous des 10 degrés. Plus qu'à descendre la brouette. Et je sais pas si je descends les portes tout de suite et les Velux sont un peu lourds. Je vais voir. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Petit aperçu du prochain épisode dans lequel je vais poser mes doublages de chevron et les doublages de panne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.